fais-tu, Tom? Je fais ma liste pour Saint-Nicolas. Je peux la voir? Un circuit de voitures, des jeux vidéo, une Nintendo, un MP4. Mais tu ne trouves pas que cela fait un peu beaucoup? En plus, une Nintendo, je t'en ai déjà offert une l'an dernier, je pense. Oui, mamie, mais maintenant c'est la nouvelle Nintendo 3DS. Elle est trop stylée et en plus, tous mes copains en ont déjà une. On peut même jouer en 3D, comme si on était vraiment dans le jeu. C'est trop bien. Peut-être, mais tout de même, c'est un sacré budget. Et puis, quel gaspillage! Tous ces jeux que tu souhaites et que tu ne regardes même plus un an après. Moi, à ton âge, je me souviens. J'ai reçu un beau bilboquet en bois et j'y ai joué pendant des années. Oh, mamie, tu radotes. Les enfants ont besoin de s'amuser et puis les jouets sont faits pour ça. Y a pas de mal à jouer quand même. Tu sais, Tom, ta mamie n'a pas tout à fait tort. En classe, nous sommes intéressés aux jouets. Nous avons réalisé que si nous nous amusons beaucoup avec tout ça en Europe, pour ceux qui les fabriquent en Asie, c'est loin d'être une partie de plaisir. Dans les ateliers d'Asie, les journées de travail sont très longues et les heures supplémentaires ne sont même pas payées. Les jouets que nous achetons en Europe sont vendus très cher, alors que les ouvrières qui les ont fabriqués ne sont presque pas payées. Si les ouvriers protestent, ils sont mis à la porte. Certains patrons vont jusqu'à engager des enfants dans des usines car ils peuvent les payer moins cher que la main-d'œuvre adulte. L'eau potable et le papier toilette doivent être payés par les ouvrières alors que leurs salaires sont déjà bien maigres. En Asie, les ateliers ne sont pas propres et les ouvriers ne bénéficient d'aucune aide médicale s'ils se blessent ou tombent malades. Dans certains cas, les ouvriers s'empoisonnent car ils doivent manipuler les produits toxiques sans avoir les protections nécessaires. Les jeunes filles sont obligées de quitter leur famille pour trouver du travail dans les usines et sont logées en masse dans des petits logements. Des solutions existent pour réduire ces injustices. Vous voyez? Pour éviter le gaspillage et les jouets trop vite cassés, optez pour le durable, les jouets solides ou en bois par exemple. On peut aussi donner une deuxième vie à nos jouets en les revendant au brocante ou aux bourses aux jouets ou en les donnant aux plus petits que nous. On peut choisir des jouets avec un label qui nous garantit que les droits des travailleurs sont respectés. La pub nous fait tourner la tête, puis nous mène par le bout du nez. Réfléchissons à ce que nous voulons vraiment et à ce qui nous amusera longtemps. Au pied du sapin, faut-il vraiment un jeu pour chacun? Un seul jeu de société peut amuser toute la famille. Et puis, on n'a pas toujours besoin de jouets sophistiqués. Ma bande de copains et mon ballon, c'est aussi du 3D. Regarde mon chéri, mon vieux bilboquet, il a plus de 50 ans ce jouet. Il n'est ni cassé, ni démodé. Oh, c'est quoi ce truc? Tu m'expliques comment ça marche, mamie? Ah Tom, mon bilboquet marche tout simplement avec une bonne dose de patience et d'adresse. Ni pile, ni manette, ni écran. Allez mon bonhomme, je t'en fais cadeau et je te garantis des heures d'amusement. Génial, t'es trop cool, mamie. Pouvons-nous encore tolérer que nos jouets rendent les ouvriers en Asie tellement malheureux? Changer le monde peut passer par chacun d'entre vous, même en jouant, même si on est enfant. Si toi aussi tu rêves d'un monde qui tourne plus juste, veille à rétablir l'équilibre. À toi de jouer!